Bon, alors bonjour. Dans cette vidéo là, on va faire des manips sur un SGBD non relationnel. C'est MongoDB. MongoDB, comme je viens de l'expliquer dans les vidéos précédentes. C'est un GBD qui va mettre toutes les données qu'on a dans des fichiers JSON construisent de cette façon-là, par exemple. Et là, ce qui va nous permettre d'interagir plus facilement avec nos données et d'une manière extraordinaire. Et du coup, on aura des résultats plus vite et plus accélérés que quand on les demande à partir des SGBD relationnels comme Oracle, par exemple. Bon, tout ce qui est performance, théorie et cours et tout, donc vous pouvez le trouver dans l'autre vidéo qui en parle de ça. Mais dans cette vidéo là, ici, je vais vous faire des manips en installant Robot 3T. C'est un explorateur de cet SGBD là qui nous donne une interface graphique pour travailler sur les collections ou bien sur les bases de données non relationnelles. Donc là, ici, je vais me focaliser sur tout ce qui est commande, mais tout ce qui est installation et théorie et autres, donc là, vous pouvez les trouver dans la chaîne, dans des vidéos à part. Bon. Donc, je vais faire mes commandes en se basant sur la ligne de commande de Robot 3T qui est, comme je viens de dire, un explorateur visionneuse de cette base de données. Là, comme vous voyez, j'ai une base de données qui s'appelle Avicenne. Et donc, dans la base, j'ai des collections Avicenne 2017, Avicenne février 2014 et ainsi de suite. Là, comme collection à visualiser, j'ai des fichiers JSON. J'ai des fichiers JSON que je peux les visualiser de plusieurs façons à partir de Robot 3T, soit de cette façon où chaque fichier JSON il peut se visualiser comme ça, ou bien du coup d'autres manières, par exemple là, ou bien de cette manière-là. Bon, là, je vous laisse découvrir le logiciel dans les autres vidéos. Mais ici, donc pour ma collection, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai par exemple une bannière. Bon, c'est quoi une bannière? C'est une publicité sur une page internet. Voilà, c'est une page web. Et donc ça, j'ai son identifiant, l'année, le mois ou le jour où elle a été identifiée. Donc le média, c'est le site. La catégorie, c'est la catégorie de médias, de cette média-là où existe cette bannière. Ici, j'ai le code de cette bannière. Voilà, son identifiant du coup. Et puis, j'ai le nombre d'occurrences de cette bannière-là sur ce site-là. Et ici, par exemple, je l'ai trouvé 4 fois apparu, voilà, sur ce jour-là, le mois, l'année et tout, 4 fois sur ce site dans ces URL. Et puis, cette bannière-là me parle d'un produit, voilà, X, qui est segmenté comme ça, et groupé comme ça, enfin, son méga groupe, il est comme ça, et ainsi de suite. Donc là, l'essentiel, j'ai des datas, voilà, qui me parlent de quelque chose. Bah, là, l'essentialité de cette vidéo-là, c'est de vous montrer, de faire des manips de base sur MongoDB. Mais aussi, ça va vous permettre de découvrir l'outil plus et de aussi vous faire des manips. Ce qui est l'important de savoir, c'est que MongoDB, c'est un outil qui s'émerge bien à ces jours-là et qui est un outil très puissant et très utilisable par beaucoup de entreprises. Au vu de ses performances et ses fonctionnalités diverses. Donc pour moi, je vais faire des vidéos de base, je vais des vidéos avancées, des vidéos avec des cas d'utilisation de tout ça.
mais aussi on va voir aussi les autres d'autres logiciels hein, de data science. Donc du coup ici à partir là j'ai Avicenna, donc c'est une base qui englobe 4 années, voilà, 2014 à 2017, 2014, 2015, 2016, 2017. Et puis j'ai des sous-bases. Bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est pas la fonctionnalité. L'essentialité de cette vidéo, c'est pas ça. Mais du coup, de faire des requêtes sur cette base NoSQL. Ok? Bon. Maintenant, si je vais commencer par exemple à faire justement un count, voilà, je vais compter le nombre des fichiers JSON dans n'importe quelle collection. Je vais faire db, ok, point run command, ok, run command. En fait, l'explorateur, ça, il va m'aider, donc je ferme, j'ouvre la parenthèse, je la ferme là, d'accord. Et là au milieu, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets mes accolades ouvrantes et fermantes. Et au milieu du truc, je vais faire quoi? Donc, je vais faire un count. Donc, je vais faire 2 points. Et je donne le nom de ma collection. Par exemple, je donne Avicenna. Voilà, Avicenna. Ok, donc Avicenna. Et juste, je lance la requête. Voilà. Donc, regardez maintenant et mettez ça en tête. Dans 0 secondes. Donc, j'ai pu découvrir, j'ai pu avoir un résultat de, regardez combien de millions il a parcouru, regardez, il a 62 millions et quelques de fichiers JSON enregistrés dans cette base de données dans 0 seconde. Il m'a pu répondre dans 0 seconde, il a pu parcourir toute la base en 0 seconde et il m'a donné ce résultat-là. Regardez la puissance de MongoDB et les bases de données non relationnelles. Voilà, c'est maintenant, c'est l'avenir, ça c'est ce genre de base de données. Bon, donc on va faire d'autres choses. Eh bien, il va pas toujours rester en 0 secondes, hein, parce que si on va faire des requêtes plus compliquées où on demande beaucoup de choses, par exemple en mettant des conditions et tout, donc bien sûr je vais avoir plus de temps à mettre, mais toujours il va rester raisonnable, il va être plus rapide par rapport à une base de données une base de données Oracle par exemple, ou une base de données relationnelle. Donc maintenant, ça c'est la première commande, voilà, c'est juste pour voir. Maintenant on va au fur et à mesure faire des choses bien, mais des choses à noter aussi, hein. Donc là maintenant, je vais lui demander de m'afficher tous les fichiers JSON où le mois égale à 2. Donc je vais lui demander de faire un petit recherche. Donc là je vais dire db.Avicenna. Voilà, là je prends Avicenna par exemple comme sélection. Je vais lui dire quoi? Find. Et là j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Et au milieu, j'ai toujours quoi? J'ai toujours mes accolades. Ça, c'est un truc à noter quand je programme ou bien je fais des requêtes en MongoDB. J'ai toujours les parenthèses et puis j'ai les accolades. Et donc, au milieu, je vais faire quoi? Je vais dire moi, par exemple, égal à 2. C'est juste d'une manière très simple et je lance la requête. Donc, lui, il va me chercher tous les fichiers JSON où le mois est égal à 2. Si tout simplement je change le mois, par exemple, j'appuie sur F5, donc il va me donner tous les enregistrements de ce mois-là. Donc là, c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup d'enregistrements. On avait vu que dans la totalité, on a 62 millions de fichiers JSON. Et donc là, imaginez le nombre de fichiers JSON qu'il a trouvé dans quelques secondes. Il a pu afficher tout. Bon, alors, c'est que on va aussi peut-être faire des choses un peu aussi compliquées. Par exemple, je vais lui demander
de m'afficher les fichiers JSON qui contiennent le mois, par exemple le 4 et le mois 3. Donc là, je fais faire quoi? Donc il suffit pas de mettre virgule 3, non, ça marche pas comme ça en fait. Il y a des choses. Bon, c'est vrai que la rapidité est très accélérée par rapport aux autres bases de données, mais l'écriture de code, ça reste un peu délicate, hein, pour ne pas dire compliqué, mais ça reste délicate et par expérience, vous pouvez s'en sortir. Donc, du coup, toujours j'ai les parenthèses, puis j'ai mes accolades là tranquillement. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est de chercher les mois, les fichiers JSON où j'ai les mois 3 et 4. Donc, tout simplement, je fais faire comme ça. Bah, là, suivez-moi combien vous écrivez le truc pour vous faciliter les choses. Donc, on avait dit qu'on cherche tous les fichiers JSON, soit du mois 4, soit du mois 3. Bah, là, je prends un exemple. Et là, dans MongoDB, j'ai les opérateurs, par exemple, OR, comme dans l'SQL normal. Mais là, pour dire que ça, c'est un opérateur, je mets $, OR, voilà, ou bien $, AND, si je veux les deux. Donc là, après, je mets 2 points, OK. Et puis, voilà, regardez qu'est-ce que je fais. Je fais comme ça. Et donc, ici, je mets ce que je cherche. Bah, ce que je cherche, on avait dit toujours, j'ai des accolades. Donc, l'accolade pour le premier mois, et puis je retourne et l'accolade pour le deuxième mois. Donc, là, pour le premier mois, je mets toujours comme ça, par exemple, le mois 3, ou bien, voilà, le mois 4. Donc, cette requête-là va me permettre de chercher tous les enregistrements qui ont justement soit le mois mars comme mois, ou bien le mois avril comme mois. Donc, s'il trouve par exemple un enregistrement où le mois égale à 7, il va pas me l'afficher. Donc, du coup, ça c'est OR. OK? Donc, là, tout simplement, je fais un F5 dans là, et puis voilà, dans 0,047 secondes, j'ai tous mes résultats. Il a pu parcourir toute la base de données, il a pu me sortir le truc. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme rapidité. Justement, je suis d'accord avec toi si tu me dis le code est un peu compliqué. Là, on est tout à fait d'accord. Sauf que aussi le résultat est tout à fait rapide. Donc voilà. Maintenant, si je veux aller plus, bien voilà, parce que là je vous montre des choses à connaître quoi. Donc je peux directement, par exemple, je veux afficher tous les mois qui sont plus que à partir de mars. Voilà. J'affiche les mois à partir de mars. Donc là, je vais faire quoi? Je vais justement laisser le mois là. Voilà. Tac. Voilà, je supprime ça parce que je n'en veux plus. Et donc, pour la 3, regardez bien, parce que là, la 3, je vais mettre sur la 3 quelque chose de condition. Donc maintenant, je vais enlever la 3. Voilà, le numéro 3. Et j'utilise toujours mes accolades et je mets les mois. Alors, je vais lui dire greater than 3. Donc, 2.3. Donc, il va me sortir tous les enregistrements qu'ils ont un mois plus que mars. Donc, à partir de mars, donc là, je mets quoi? Je mets un opérateur associé à 3 et je mets un $ greater than, ça veut dire GT, $GT 2.3, et donc du coup je lance, il va me sortir tous les mois qui sont greater than 3. Donc voilà.
Donc, je peux ajouter des choses extraordinaires aussi, comme par exemple, je peux lui dire, tu me limites, s'il te plaît, aux 5 premiers enregistrements que tu trouves. Donc là, je lui mets un limite de 5. Donc voilà, dans 0,002 secondes, il va m'afficher les 5 premiers enregistrements. Voilà, je peux même changer, au lieu de dire greater than, je peux lui dire less than. Voilà, je mets donc LT, donc il va m'afficher janvier et février. Voilà, donc je mets comme ça. Donc les mois, donc février et janvier. Donc c'est quelque chose. Il faut connaître cette base-là quand on fait du data science. Mais aussi, il y en a plein de choses, hein. Il y en a plein de choses à savoir. Donc, mais l'essentiel, c'est de mettre db.avicen, le nom de commande que je veux. Donc, par exemple, là, je vais faire, si on veut faire, je prends un update, par exemple. Donc, je veux faire un update. Donc là, je change le find par un update. Il y en a update one, bah juste un enregistrement que je veux le faire l'update, le mettre à jour, ou bien je vais tout mettre à jour de toute ma base donnée, je vais la mettre à jour. Donc je vais pas l'appliquer sur cette base parce que c'est une base que je l'utilise souvent, mais là je vais montrer le code, comment on écrit. Si par exemple pour dire que tous les mois qui sont less than 3, donc less than mars, donc les 2 mois, donc janvier et février. Donc je veux leur mettre comme média, je veux changer leur média par un nom quiconque, voilà. Donc un nom que je le nomme test par exemple ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, comment je vais faire la chose? Donc tout d'abord, je peux laisser le limite 5, hein, mais là je vais supprimer le tout. Je vais supprimer le or. Je vais supprimer ça aussi. Donc là j'ai 2 parenthèses et puis j'ai les accolades qui doivent toujours exister. Voilà, après les parenthèses. Ok, là ça n'a rien à voir ici, donc je dois le supprimer. Ok, donc là on est bon. Maintenant, je vais mettre mes propres choses en disant que, par exemple, moi, 2 points less than 3. Donc ça, c'est la première condition pour faire mon update. Donc c'est tous les mois inférieurs. Là, j'enlève ça. Non, pardon, excusez-moi. Et donc tous les mois en ce qui se situe entre janvier et février. Et puis, la deuxième condition, qu'est-ce que je vais leur faire ces mois-là, les fichiers JSON qui ont ces mois-là. Je vais, par exemple, je vais leur mettre, donc je vais faire quoi? Je vais faire un set. Regardez bien, je vais faire un set de, j'ouvre l'accolade de quoi? De, justement, ici, qu'est-ce que je veux faire un set? Donc, je prends par exemple média, ok, bah, c'est tout à la bête, à la con. Donc, média. Ok, donc là je dois bien l'écrire parce que si je me trompe du nom, il va m'afficher une erreur. Donc média, ok. Et puis je donne qu'est-ce que les médias vont être nommés, par exemple le test. Ah, ok. Donc là, et puis il va me changer. Ça c'est un truc dangereux, hein. Si je mets comme ça, donc toute la base va être changée, hein. Donc là, donc là je mets db.avicen, le nom de la base donnée. .update many, ça veut dire il va mettre plusieurs en update à jour. Donc en prenant la condition, celle-ci, donc la condition que le mois doit être less than mars 3, donc le mois 3. Et puis il va faire quoi? Donc il va mettre le média de ce résultat là en test, par exemple mois égale test. Et c'est bien évidemment quelque chose d'assez simple et de connaître. Voilà. Et donc on va bouger un peu. Et on va
montrer des choses plutôt bien. Donc, je vais reprendre le count en disant que le count, si on veut bien voir mon count. Mon count, comme on avait vu, elle a pris 0 secondes. Mais si on veut faire un count sur un résultat quiconque, elle va me prendre plus de temps pour ça. Donc, laissez-moi vous prendre un petit exemple. Donc, ok, on va faire un count, mais justement cette fois-ci là, on va pas se baser sur un commande, on va se baser sur de faire un count dans la sélection Avicenne. Donc ici, je peux mettre un count comme commande quoi. Et tout simplement au milieu, comme on vient de dire, je vais mettre, il va me chercher quoi? Il va donc me chercher soit par exemple les résultats ou le mois. Voilà, là je mets mois 2.2, voilà justement. Et puis là il m'a dit que j'ai une petite erreur qui peut être dans donc voilà, c'est MongoDB. Il faut toujours se méfier. Il va dire que j'ai une petite erreur envers ces choses-là. Donc il faut donc enlever les choses. Et voilà. Là, il va mettre beaucoup de temps pour déterminer le count. Voilà. Donc ici, il a mis 2,91 et quelques secondes. Ce qui est, quand on travaille dans un milieu de big data, par exemple, c'est quelque chose, c'est un temps énorme. C'est un temps énorme, même c'est même c'est 3 secondes. C'est un temps énorme comme réponse. Parce que, imaginez si je mets une condition. Là, le count va prendre beaucoup de temps. Donc, si par exemple, je reprends ma condition du OR, là c'est justement pour choisir un mois. Et du coup, si je reprends mon OR en mettant le OR comme je viens d'en faire. Donc en mettant le OR, je vais les choses, tac. Je vais le faire vite fait. Hop. Et puis je mets soit OR pour les 2 mois, tac. Et puis tac. Là, on avait dit soit le mois doit être égal à 2, soit le mois doit être égal à 3. Voilà, c'est justement c'est juste ça. Donc, ici, il va mettre beaucoup de temps pour me répondre. Et on va voir le temps qu'il va mettre. Là, je l'ai lancé. Là, j'ai lancé un count, ok, sur la base Avicenne, en lui demandant qui va me faire un count sur les enregistrements où les mois soit égal à 2, soit égal à 3. Et là, on commence à découvrir des choses. Pourquoi? Parce que, comme on va voir dans la vidéo théorique, quand MongoDB rentre dans des choses conditionnelles, donc et on va voir comment il fonctionne par bloc de data. Donc, il va commencer à faire il va sortir les mois égales à 2, les mois égales à 3, les mois égales à 4, et puis par une sorte de rassemblance entre les blocs, il va me sortir le résultat. Donc, ce qui base un peu sur le MapReduce. Donc, tout ça, on va le voir dans le truc théorique des choses dans la vidéo. Mais justement, ici, l'objectif, dès que je vais vous montrer à la suite de cet résultat-là, que comment on peut la résoudre. D'accord? Donc, comment on peut résoudre cette... voilà ce résultat-là. Là, je vais attendre un peu en fermant le vidéo et puis je reviens pour vous donner combien il a mis de normes.